Salut à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine. Si c'est votre première visite sur ma chaîne et que mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer une recette en partenariat avec la marque Silicomart en utilisant le moule tarte graphique. Il s'agit d'une tarte au citron meringuée comme vous avez pu le voir. Elle se compose d'une base de sablé breton, d'un financier au citron vert, d'un crémeux au citron et en déco un spray velours et de la meringue. J'ai déjà enfilé mon habit de travail donc c'est parti pour la recette. Je commence par réaliser mon sablé breton de 25 cm de diamètre qui me servira de fond de tarte. Pour cela je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos qui est présent sur ma chaîne YouTube en cliquant juste sur le lien qui s'affiche dans le coin si vous regardez la vidéo sur un ordinateur, sinon je vous mets le lien en barre d'infos. J'enchaîne ensuite avec mon financier au citron vert comme mon four est encore chaud. Il vous faudra ces quelques ingrédients. 58 g de beurre, 40 g de poudre d'amande blanche, 75 g de sucre glace, 25 g de farine T55, le zeste d'un demi-citron vert, 45 g de blanc d'œuf. Je commence par réaliser mon beurre noisette, donc je transfère mon beurre dans ma casserole. Je vais le faire fondre à feu moyen jusqu'à ce qu'il crépite et lorsqu'il finit de crépiter, c'est un beurre noisette. Lorsque mon beurre a fini de crépiter, je laisse de côté et je vais mélanger mes poudres dans un saladier, ma farine, ma poudre d'amande, mon sucre glace, et je vais casser les grumeaux au fouet. Vous pouvez aussi tamiser les poudres, ça revient au même. Je vais ensuite ajouter mes blancs, le beurre noisette que je passe dans une passoire très fine pour récupérer les impuretés. Et pour terminer, j'ajoute mes zestes de citron vert. Lorsque tout est bien homogène, je vais verser le tout sur un tapis en silicone à l'intérieur d'un cercle à tarte de 20 cm de diamètre. Je bouge légèrement mon tapis pour que mon financier épouse à peu près mon cercle à tarte. Ça va s'égaliser à la cuisson. Et je vais cuire mon financier à 180 degrés pendant 7-8 minutes. J'ai en fait laissé cuire mon financier 10 minutes jusqu'à l'obtention d'une belle coloration dorée et il est encore bien moelleux. Je le laisse refroidir jusqu'au montage. Une fois que mon financier au citron vert refroidi, je réalise ma meringue suisse. Pour le procédé, je vous renvoie vers l'un de mes précédents tutos. Le lien s'affiche juste en haut et à la place de pocher des petites meringues, vous aurez juste à faire comme ceci. Lorsque ma meringue a une très belle tenue et qu'elle fait de jolis becs d'oiseaux, je vais pouvoir l'étaler sur mon tapis en silicone avec une palette. Et je vais l'étaler en une couche d'environ 3-4 mm. Une fois que la couche est faite, j'ai envie de donner des petits effets de vagues. Donc avec un papier sulfurisé, je viens tout simplement le poser dessus et ensuite tirer pour créer des petites vagues sur ma meringue. Lorsque mes petites vagues sont faites, je transfère mon tapis en silicone sur ma grille de four et je vais cuire le tout à 90 degrés pendant 1h30. Après 1h30, ma meringue est cuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser entièrement sécher dans mon four éteint jusqu'à l'utilisation. Maintenant que ma meringue finit de sécher au four, je réalise le crémeux au citron jaune avec ses ingrédients.
135 g de jus de citron jaune, 125 g d'œufs entiers, 125 g de sucre en poudre et 150 g de beurre doux. Je verse mon jus de citron dans une casserole et je le porte à ébullition sur feu moyen. Pendant que mon jus de citron est en train de chauffer, je transfère mes œufs dans un saladier avec le sucre en poudre et je fouette le tout pour blanchir. Une fois que mon mélange est bien homogène, j'attends juste que mon jus de citron arrive à ébullition. Lorsque mon jus de citron est à ébullition, je le verse sur mon mélange œuf-sucre. Je délaye bien et je reverse tout dans ma casserole. Je reporte l'ensemble à ébullition et je laisse bouillir pendant 1 à 2 minutes. Après 1 à 2 minutes d'ébullition sans cesser de remuer, mon mélange a bien épaissi. Je vais le transférer dans un verre mesureur. Et je vais attendre qu'il redescende aux alentours de 40 degrés avant d'y intégrer mon beurre avec mon mixeur plongeant. Ma crème citron est maintenant à 35 degrés. Je vais ajouter mon beurre et je vais mixer le tout au mixeur plongeant. Une fois que mon beurre est bien intégré, mon crémeux citron est prêt. Mon crémeux terminé, je débute directement le montage. Je commence par désépaissir légèrement mon financier au citron, donc juste histoire d'enlever la couche supérieure. J'en ai un peu trop enlevé par endroit. Je m'arrange pour essayer de former une couche assez homogène. Ensuite, je vais couler mon crémeux au citron à l'intérieur. Donc c'est le moule tarte graphique de chez Silicomart. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et je fais en sorte d'égaliser à l'intérieur du moule. Ensuite, je vais placer mon biscuit financier. J'appuie légèrement pour faire remonter mon crémeux à la hauteur de mon biscuit. Mais pas trop pour pas que ça se voit au niveau de mon crémeux de l'autre côté, au niveau du design du moule. Et une fois que c'est fait, je vais placer le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit au congélateur, je réalise la déco de ma tarte avec la meringue que j'ai réalisée en amont et ces deux éléments. Une bombe de spray velours jaune et 30 g de chocolat blanc de couverture à 34%. Je commence par chablonner légèrement mon fond de sablé breton pour l'isoler de ma crème au citron pour pas qu'il s'imbibe et qu'il se ramollisse. Donc je vais seulement le faire sur environ 3 cm parce qu'après j'ai mon biscuit financier qui viendra isoler mon fond de sablé breton de la crème au citron. Lorsque ma fine couche est déposée, je la laisse de côté. Et je vais venir vaporiser avec mon spray velours jaune. Donc je sors mon insert du congélateur. Je le démoule. Donc ça se fait relativement facilement. Et je vais le vaporiser avec mon spray velours. Donc je le fais dans mon évier pour éviter d'en mettre partout. Lorsque mon insert est vaporisé, j'ai juste à le déposer sur mon fond de sablé breton. J'essaie de le centrer au maximum et je vais pouvoir terminer ma déco. Je peux maintenant terminer la déco de ma tarte avec ces deux derniers ingrédients. Les zestes d'un demi-citron vert et les zestes d'un demi-citron jaune bio de préférence. Je commence par décoller légèrement, enfin entièrement ma meringue à l'aide de ma palette, donc en y allant assez doucement. Et je vais venir en casser quelques morceaux pour mettre autour de ma tarte.
Une fois que mon liseré est fait, je vais essayer de faire des cassures dans ma meringue. Lorsque j'ai disposé mes morceaux de meringue, je vais ensuite déposer quelques zestes de citron. Ma recette de la tarte au citron meringuée réalisée avec le kit tarte graphique de chez Silicomart est maintenant terminée. Si vous êtes fan de citron, je suis sûr qu'elle vous plaira. N'oubliez pas de la laisser décongeler totalement avant de la déguster et je vous conseille de la manger le jour même pour éviter que la meringue se réhydrate trop. Si cette nouvelle vidéo vous a plu, je vous invite à laisser des pouces bleus, à la partager sur vos réseaux, à me laisser des commentaires et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne pour encore plein de gourmandises. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao!